Ouverture de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Il est 19 heures exactement. Approbation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Qui propose? Marcel. Monsieur Ladouceur, appuyé de Nancy. Madame Deschaines. En point 3, approbation des procès-verbaux. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre. Je demande une dispense de lecture. Qui en fait la proposition? Charles. Monsieur Faubert. Faubert, merci. Appuyé de Jenny. Madame Pearson. En point 4, information aux citoyens. Le Conseil va tenir sa deuxième session de travail pour le budget cette semaine. Maintenant, fait exceptionnel, l'année de l'élection, un conseil municipal a jusqu'au 31 janvier pour faire l'adoption de son budget de l'année en cours, évidemment. Donc, je vous invite à suivre l'infolette pour connaître la date de la présentation du budget et à être présent si vous le souhaitez, bien évidemment. Dans l'infolettre du 9 janvier, il y a une invitation à compléter un sondage. On a reçu de la part de certaines gens des préoccupations, des inquiétudes quant au traitement par rapport aux moustiques et d'autres qui sont totalement convaincus du traitement au BTI pour maintenir ou réduire la quantité de moustiques et de mouches noires sur le territoire. Je vous invite à prendre connaissance de l'infolettre. Le sondage va être republié dans les infolettres à venir. Donc, vous avez l'occasion de faire valoir justement là, quel est votre point de vue sur cette situation-là. Voilà. Puis, suite à ça, on vous reviendra, puis on regardera là, quelle sera la suite des choses. Autre chose, je profite de ce début d'année pour vous parler du comptoir alimentaire. Le comptoir alimentaire a des frais de 5 000 $ par année qui permettent justement à Bouffe-Laurentienne de pouvoir faire le transport de la nourriture entre Moisson-Laurentide et le comptoir qui est ici, à Lac-Supérieur. Ces dons-là sont essentiels au fonctionnement du comptoir alimentaire. Donc, s'il y a un intérêt de votre part, vous pouvez faire un don. Vous pouvez présenter ici à la municipalité ou acheminer un chèque ici même à la municipalité. Des reçus pour fin d'impôt peuvent être émis pour vous aider dans tout ça. Le Conseil souhaite aussi ramener cette année les soupers communautaires qui avaient lieu en 2023-2024, justement, puis ces soupers communautaires-là étaient sur une contribution volontaire, donc les gens pouvaient faire une contribution, puis les sous qui étaient collectés étaient remis au comptoir alimentaire. Donc, on souhaite revenir avec le souper communautaire. Pourquoi on avait suspendu? Bien, puisqu'on attendait que les travaux soient terminés ici même, là, dans la salle communautaire. Voilà. Point 5.1, approbation des comptes à payer. Madame Lachance. Donc, j'ai vérifié les comptes à payer pour décembre, tels que déposés par la directrice générale des greffières trésorières par intérim, d'une somme de 405 241,68. Cette liste apparaît au livre procès-verbaux comptes à payer, ainsi que les dépenses incompressibles d'une somme de 354 272,12, pour un total de 759 513,80. Donc, je recommande au Conseil d'approuver la liste des comptes à payer. Donc, Mme Lachance, en faisant la proposition, qui appuie? Marcel. Monsieur Ladouceur. Point 5.2, renouvellement de l'adhésion annuelle 2026 avec l'Union des municipalités du Québec et le Carrefour Capital Humain. Autant l'Union des municipalités que la Fédération québécoise des municipalités procurent aux élus des formations, des congrès qui permettent aux élus là, de parfaire leur formation pour occuper un rôle d'administrateur qui, dans notre cas, concerne un budget d'un peu plus de 8 millions de dollars. Donc, pour nous aider dans ce travail, le Carrefour Capital Humain, quant à lui, offre du soutien aux fonctionnaires dans la gestion des ressources humaines, offre aussi du support dans, par exemple, l'embauche de nouveaux employés. Donc, le tout pour la cotisation annuelle pour l'adhésion à l'UMQ est de 1 192,23 plus les taxes applicables. Maintenant, la tarification pour le Carrefour du Capital Humain, quant à elle, s'élève à 4 778 plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Monsieur Faubert, appuyé de
Nancy. Madame Deschaines. En point 5.3, autorisation d'un recours municipal pour des travaux non conformes au 66 chemin du lac Rossignol. Donc, par la présente, on autorise la municipalité à donner un mandat à la firme Prévost Fortin Daou pour entreprendre des recours en demande de démolition ou de déplacement de construction dérogatoire. Qui propose? Marcel. Monsieur Ladouceur, appuyé de. Non. Monsieur Quentin. En point 5.4, autorisation de signature d'une entente de collaboration entre le Centre d'action bénévole des Laurentides, le CABL, 2026. L'entente, dans le fond, c'est que le Centre d'action bénévole fait des transports de gens qui sont en perte d'autonomie. Ce n'est pas obligé d'être nécessairement des aînés, mais des gens qui subissent une perte d'autonomie. Pour les gens de 65 ans et plus sur son territoire, dis-je. La nouvelle façon de faire, c'est que la facture est partagée 50-50 entre la municipalité pour un montant maximum de 1 000 $. Qui en fait la proposition? Jenny. Madame Pearson, appuyée de. Charles-Antoine. Monsieur Faubert. 5.5, nomination des représentants au protocole d'entente avec la Sûreté du Québec pour les demandes d'antécédents criminels, soit Mme Anne-Marie Charon et Mme Marie-Christine Jalbert. Qui en fait la proposition? Nancy. Mme Deschaines, appuyée de. Jenny. Mme Pearson. En point 5.6, approbation de la facture 21 104 pour le renouvellement annuel de la FQM Assurance de la municipalité, pour un montant de 95 342,30. Qui en fait la proposition? Charles-Antoine. Monsieur Faubert, appuyé de. Nancy. Madame Deschaines. En point 5.7, autorisation de signature d'une convention d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, on autorise par le fait même le maire et la directrice générale par intérim à pouvoir signer le document. Qui propose? Marcel. Monsieur Ladouceur, appuyé de. Charles-Antoine. Monsieur Faubert. Nomination du maire suppléant et des membres du conseil qui siégeront sur les comités de la municipalité. Le maire suppléant sera Monsieur Ladouceur. Le comité des ressources humaines et des relations de travail, ce sera Mme Céline Lachance et Monsieur Ladouceur. Le comité des loisirs et de la culture, ce sera Mme Deschaines et Mme Pearson. Le comité de la sécurité publique, ce sera Mme Deschaines. Le comité des travaux publics, ce sera M. Ladouceur. Le comité de revitalisation et du développement économique, ce sera M. Faubert. Le comité famille aînée, ce sera Mme Deschaines et Mme Pearson. Le comité parc et sentiers, les représentants seront Mme Deschaines et M. Quentin. Le comité d'amélioration continue, Mme Lachance. Le comité bibliothèque sera représenté par Mme Deschaines et Mme Pearson. Le comité communication, Mme Deschaines, Mme Pearson. Le comité administration, Mme Lachance. Le représentant pour CASA sera Mme Pearson. Il y a aussi Mme Deschaines qui sera représentante au comité de sécurité des incendies comme représentante de la municipalité. De la façon dont on fonctionne, j'ai demandé l'intérêt aux membres du conseil sur les comités sur lesquels ils souhaiteraient siéger, puis en fonction de leur intérêt et de leur aptitude, je peux dire, c'est de cette façon-là que les comités ont été distribués. Qui en fait la proposition? Charles-Antoine. Monsieur Faubert, appuyé de. Céline. Madame Lachance. Point 6, ressources humaines. 6.1, autorisation d'affichage pour un poste de contremaître ou coordonnateur temporaire pour 12 mois pour un congé parental. Donc, l'actuel contremaître part pour un congé parental. Qui propose? Marcel. Monsieur Ladouceur, appuyé de. Nancy. Madame Deschaines.
En point 6.2, approbation de l'embauche de M. Dietrich Cousineau à titre d'opérateur machinerie lourde poste saisonnier, statut salarié à l'essai pour le quart de nuit. Qui propose? Marcel, M. Ladouceur, appuyé de. Jane. Madame Lachance. 6.3, terminaison d'un lien d'emploi pour l'employé numéro 40-0118. Les gens me demandent pourquoi des numéros. C'est une exigence maintenant là, par rapport à la confidentialité. Ce n'est pas que les employés sont des numéros, je vous rassure. Qui en fait la proposition? Qui en fait la proposition? Marcel, Monsieur Ladouceur, appuyé de. Nancy. Madame Deschaines. 7, sécurité publique, pas de point. 8, transport et voirie. 8.1, appel d'offres 110-225-010 pour l'achat d'une chargeuse rétro-excavatrice. La municipalité est allée en appel d'offres public en vue, évidemment, de procéder à l'acquisition du véhicule que je viens de mentionner. Elle a reçu une soumission de Brand Tractor Limited pour un montant de 415 000 Qui en fait la proposition? Marcel, M. Ladouceur, appuyé de. Chantal. M. Faubert. En point 8.2, appel d'offres 110-2025-011 pour le carburant 2026. Trois soumissionnaires ont offert une offre à la municipalité, soit Arnois Énergie, Énergie Sonique Incorporée, Mazout Bélanger Incorporé. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils font une offre à la municipalité avec un montant en moins par rapport au prix courant sur le marché. C'est donc Arnois Énergie qui remporte avec une offre sur le carburant diesel de moins 0,113 taxes en su. Et pour le carburant ordinaire sans plomb d'un montant de 0,084 taxes en su. Voilà. Qui en fait la proposition? Marcel, Monsieur Ladouceur, appuyé de. Nancy. Madame Deschaines. 8.3, réaffectation temporaire de la niveleuse numéro 28 de marque Caterpillar 2012 à titre de bien d'utilité publique. La niveleuse avait été désaffectée puisqu'on nous avait annoncé qu'on aurait la nouvelle au bon moment. Puis, bon, ce qu'on nous a annoncé, c'est qu'elle n'arrivera pas avant février 2026, assurément. Donc, pour ça, on réaffecte la niveleuse pour qu'elle puisse, évidemment, là, faire l'entretien de l'autre. Qui en fait la proposition? Marcel, Monsieur Ladouceur, appuyé de. Chantal. Monsieur Faubert. En 8.4, approbation de la facture WOQP 055-116-2 pour la réparation du véhicule numéro 8. Donc, un véhicule de marque Caterpillar. Le montant de la facture s'élève à 3 729,71 plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? Nancy. Madame Deschaines, appuyée de. Jenny. Madame Pearson. En point 8.5, approbation de la facture WOQP 055-188-2 pour les freins du véhicule numéro 20. Donc, il s'agit d'une pépine de la marque Caterpillar modèle 450F. La réparation pour les freins s'élève à 10 534,83 plus les taxes applicables. Qui propose? Chantal. Monsieur Faubert, appuyé de. Qui appuie? Nancy. Madame Deschaines. En point 9, hygiène du milieu, je n'ai pas de point. Point 10, urbanisme et environnement, 10.1. PIA 2025-2129 au 242 chemin des Pentes Nord, soit le lot 4 755 120 pour un agrandissement. Monsieur Ladouceur. je propose et recommande au Conseil d'accepter l'ensemble des plans et documents relatifs à la demande de PIA 2025-2129 tels que déposés sous certaines conditions. Donc, Monsieur Ladouceur en fait la proposition. Qui appuie? Nancy. Madame Deschaines.
En point 10.2, PIA 2025-2127, 60 chemin du Ruisseau, soit le lot 5 423 054 pour une rénovation extérieure. Monsieur Ladouceur. Je propose et recommande au Conseil d'accepter l'ensemble des pleins documents relatifs à la demande de PIA numéro 2025-2127 tels que déposés sous certaines conditions. Qui appuie? Nancy. Madame Deschaines. En point 10.3, demande de dérogation mineure 2025-2126 au 156 chemin du Nordais, soit le lot 4 754 225 pour la localisation d'un garage. Comme c'est le cas dans les demandes de dérogation mineure, je dois m'assurer que les personnes dans la salle, s'ils souhaitent se faire entendre sur la demande, puissent le faire. Maintenant, si la personne est le demandeur, que l'information était déjà présente dans la demande, bien évidemment, cette information-là nous a été soumise. Je vous demande de ne pas la resoumettre. Ou encore, si vous vous opposez à la demande, bien, de le faire en vertu des règlements qui sont en vigueur pour faire cette fameuse opposition-là. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient se faire entendre? Personne. Monsieur Ladouceur. Je propose et recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2025-2126 telle que déposée sous certaines conditions. Qui appuie? Nancy. Charles. Madame Deschaines. Point 10.4, dérogation mineure 2025-2128 au 287 chemin Lantier, soit le lot 4 756 043 et 4 756 052 pour un agrandissement, dis-je, d'un lot dérogatoire. Est-ce que quelqu'un souhaite se faire entendre pour cette demande? Personne. Monsieur Ladouceur. Je propose et recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2025-2128 telle que déposée. Qui appuie? Charles-Antoine. Monsieur Faubert. Point 10.5, dérogation mineure 2025-2111 au 413 et 421 chemin du lac Harel, soit le lot 5 445 001 et 5 445 002 pour agrandissement d'un lot dérogatoire. Même chose, quelqu'un souhaite se faire entendre? Personne. Monsieur Ladouceur. Je propose et recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2025-2111 telle que déposée. Qui appuie? Charles-Antoine. Monsieur Faubert. Point 10.6, demande de dérogation mineure 2025-2130 au 405 chemin du lac Harel, soit les lots 4 755 895 et 4 755 898 pour un agrandissement d'un lot dérogatoire. Est-ce que quelqu'un souhaite se faire entendre? Personne. Monsieur Ladouceur. Je propose et recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2025-2130 telle que présentée. Qui appuie? Nancy. Madame Deschaines. Point 10.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-680 visant à l'adoption d'un programme de subvention pour l'économie d'eau potable. Donc, certaines subventions qui pourraient être offertes pour des appareils permettant l'économie d'eau afin de stimuler l'économie d'eau. Bon, évidemment, principalement, ce que l'on vise dans tout ça, c'est les gens qui sont branchés sur l'aqueduc, mais le programme sera tout de même ouvert à l'ensemble du territoire. Madame Deschaines, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion? Je donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 2026-680 visant l'adoption d'un programme de subvention pour l'économie d'eau potable et que le dit règlement sera soumis au conseil municipal pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci, Madame Deschaines. Mentionner que le règlement sera disponible sur le site Internet, normalement dans les jours qui suivent le conseil. Donc, vous pouvez aller dans la section, consulter le règlement, puis acheminer vos commentaires au conseil. Puis, ben voilà. Évidemment, on en tiendra compte là, lors de l'adoption. Voilà. 10.8, approbation d'une offre de service de la firme AG Environnement, consultant en biologie. Pourquoi? Pour documenter un dossier en matière d'urbanisme et d'environnement. La firme
a déposé une soumission pour 3 690 plus les taxes applicables. Qui propose? Marcel. Monsieur Ladouceur, appuyé de. Charles-Antoine. Monsieur Faubert. En point 10.9, approbation d'une offre de service de la firme Boréal Arpenteur Géomètre. Même chose que le point précédent, toujours pour documenter un dossier. Cette soumission-ci est de 1 400 $ plus les taxes applicables. Qui propose? Marcel. Monsieur Ladouceur, appuyé de. Jenny. Madame Pearson. Pardon. Point 11, loisirs et culture. Désaffectation en titre de biens affectés à l'utilité publique d'un module de rangement en forme de fusée à la bibliothèque. Donc, c'est une exigence de la loi. Là, il faut les retirer de l'utilité publique pour pouvoir en disposer. Disposer de quelle façon, mais qu'elle puisse être vendue. Voilà. Qui en fait la proposition? Nancy. Madame Deschaines, appuyée de. Jenny. Madame Pearson. 11.2, nomination à titre de préposé à la bibliothèque. Il s'agit de M. James Saint-Pierre. Qui propose? Nancy. Madame Deschaines, appuyée de Madame Pearson. En point 12, tour de table des membres du conseil. Je vais commencer cette fois-ci par M. Quentin. Oui. Ben, j'ai pas en fait, non, j'ai pas de. En fait, je voudrais féliciter Jenny pour le comptoir alimentaire parce que je sais qu'on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de besoins ici ou à l'extérieur au niveau du comptoir alimentaire. Mais c'est tout. Donc, Merci beaucoup. Madame Lachance. Je n'ai rien à partager ce soir. Madame Pearson. Toujours, j'ai quelque chose à dire. Deux choses ce soir concernant la bibliothèque. Est-ce que vous savez que nous avons entre 6 et 7 000 livres? So, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai laissé des pamphlets à la porte et il y a des ateliers, janvier, février, mars. Okay? Les détails sont sur le site web aussi. Et le deuxième, c'est le comptoir alimentaire. Un gros merci à tout le monde et les commerces qui ont donné de donations pendant 2025. Pendant la saison de fête, nous avons distribué 3 250 $ aux familles dans le lac supérieur qui a besoin d'un coup de main. Donc, nous avons besoin des donations pour 2026 parce qu'en 2025, nous n'avons pas de super communautaire. Nous commençons encore plus tard et les détails seraient dans l'infolette. Je pense juin, mais la date n'est pas confirmée à ce moment. Mais ce n'est pas trop tard à donner de donations dans vos impôts. Tax time, oui, c'est pas trop tard. Et c'est tout pour moi. OK. Merci beaucoup. Monsieur Ladouceur. J'ai rien à partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Faubert. Je vais suivre dans le silence, moi aussi, j'ai des rien à partager. La dernière, mais non la moindre, Madame Deschaines. Ben moi, j'ai des activités loisirs, toujours. Alors, il y a le plaisir d'hiver qui s'en vient bientôt. C'est à fin février. Le 21 février, on fait toujours une activité plaisir d'hiver avec la municipalité de Mont-Blanc. Donc, une année, c'est ici, une année, c'est au Mont-Blanc. Cette fois-ci, ça se fait au Mont-Blanc. C'est des activités pour tous, autant la pétanque sur neige, des tours de traîneau en chien, patins pour les enfants. Il y a, je crois, au Mont-Blanc, le hockey aussi qui s'ajoute à ça. Donc, à ne pas manquer, le 21 février, tous les détails vont être annoncés dans les foulettes et les sites web, réseaux sociaux. C'est tout. Merci beaucoup. On en arrive au point 13, période de questions. Je vous invite à vous lever à l'avant puis à venir poser vos questions si vous en avez. J'ai deux questions. Première question, c'est
Mon nom, c'est Mario Saint-André, puis c'est pour Accès Nature là, que je pose ces questions-là. Concernant le sentier de la colline, il n'y a pas de stationnement à cet endroit-là. Est-ce qu'il serait possible de permettre le stationnement en bordure de la rue pour ceux qui voudraient aller faire ces sentiers-là? Parce que donner un accès, il faudrait que les gens puissent s'y rendre. La question a déjà été posée au conseil, puis ça va demander une évaluation là, de la part des travaux publics. Évidemment, en hiver, c'est plus difficile à réaliser, mais je suis persuadé qu'au printemps, là, on pourra évaluer la situation. La raison pour laquelle le stationnement est interdit sur la majorité du territoire, c'est la largeur des chemins. Donc, on va se baser sur l'analyse que les travaux publics vont faire du chemin pour savoir si c'est sécuritaire de pouvoir stationner en bordure de la route, puis on aura l'occasion de pouvoir vous revenir à ce moment-là. Étant donné que c'est un chemin qui est peu utilisé, c'est presque un cul-de-sac, là, je pense que ça serait une bonne affaire à offrir aux citoyens une place pour pouvoir... Je suis persuadé que les travaux publics vont le prendre en considération. C'est bon. Deuxième question. Concernant c'est le sentier qui emprunte l'ancien chemin du lac supérieur qui passe dans le centre là, de la pointe de la Fraternité. Il y a un bout qui n'est pas aménagé, qui pourrait se rendre, ça permettrait d'éviter la partie très dangereuse là, où il y a le renoué de chapon chaque côté. Là. Est-ce que ce serait possible de planifier, de continuer ce sentier-là pour l'amener jusqu'au chemin du lac supérieur pour que les gens puissent rentrer par là plutôt que de se faire tasser par des voitures? Bon, il y a une courbe qui est considérée comme dangereuse par plusieurs de nos citoyens. C'est une demande que l'on a reçue. Je mentionnais en début de conseil que les travaux budgétaires sont en cours. Puis c'est un des éléments là, qui est regardé là, par le conseil de débloquer un budget parce que, bon, on est dans un secteur qui est près de l'eau, ça va prendre une firme environnementale pour aller évaluer la situation, il y a un certificat d'autorisation qui serait nécessaire. Fait il y a quand même des sous qui sont nécessaires pour l'analyse, puis il y a une planification qui va devoir être faite, mais oui, c'est pris en considération pour le budget 2026. Parce qu'il est déjà là, c'est l'ancienne emprise du chemin, donc c'est déjà... À l'époque, quand la municipalité a eu le chemin de la part du ministère des Transports, il y a eu une analyse qui avait été faite, il y a un certificat d'autorisation qui avait été demandé. Ce qu'on discute en ce moment, ça n'en faisait pas partie. Il y avait d'autres aménagements qui étaient prévus, belvédère pour voir, puis les coûts ont fait en sorte que le projet était abandonné. On va réévaluer le projet, puis on va revenir là, aux gens avec ce qui pourrait être fait. Ça va prendre un petit pont parce qu'il y a comme un fossé à cet endroit-là. Là. Oui, tout à fait. Il y a un ponceau qui amène de l'eau de l'autre côté du chemin. Excellent. Mes deux questions sont posées. Merci beaucoup. Bonjour. Pierre Hugron, chemin du lac supérieur. Un vieux dossier. La réfection du chemin du lac supérieur avec le ministère des Transports, est-ce qu'il y a une mise à jour ou ça continue dans la même veine? Il y a une étape importante qui a été franchie dans, je vous dirais, il y a à peu près 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a un chargé de projet qui a été nommé par le ministère des Transports. Je vous dirais que c'est une clé importante dans le développement d'un projet de réfection de chemin comme celui du chemin du lac supérieur. Donc, on est bien content qu'il y ait quelqu'un qui a été nominé. On a avancé dans les étapes du ministère des Transports. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le débit journalier, le nombre de voitures, dans le fond, qui passent par jour, qui fait en sorte que les chemins sont priorisés à l'heure actuelle. Puis en fonction du temps aussi. Donc, évidemment, de notre côté, on pousse sur le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui, eux, reçoivent leur budget du gouvernement, qui vont en fonction de ce fameux budget-là. Mais oui, les études avancent, puis la nomination d'un chargé de projet dans le dossier là, apporte beaucoup d'espoir là, dans cette situation-là. Donc, le dossier n'est pas mort. C'est le ministère des Transports. Comme j'explique, ils ont des contraintes budgétaires, des contraintes d'ingénierie aussi. Toutes les demandes qu'on leur a présentées, ils en tiennent compte, là, c'est-à-dire réduire les courbes, réduire les dénivelés, sécuriser, dans le fond, le chemin du lac supérieur. Fait que tout ça, ils en tiennent compte. Les accotements qui soient sécuritaires aussi. Donc,
moi, je suis confiant là, que les choses puissent avancer là, avec la nomination qui a été faite. Est-ce que les partenaires qui sont impliqués là-dedans, c'est-à-dire le parc du Mont-Tremblant, qui reçoit beaucoup de gens qui passent avec Et la leur roulotte station. sur un chemin qu'un et la station de Mont-Tremblant. Le parc est-ce que c'est des national, deux autant, partenaires qui sont actifs aussi dans le dossier? Ou? ils nous offrent leur appui. Donc, chaque fois qu'on fait des représentations auprès du ministère des Transports, ils fournissent des lettres d'appui en disant que pour eux, c'est quelque chose qui est intéressant. Okay. Tout à fait, parce que il y a des contraintes pour leur clientèle dans le fait de passer sur ce segment-là. Je rappelle que le segment qui est visé est entre le chemin du Nordais et le chemin du Plessis. Les démarches qui ont été entreprises avec le ministère des Transports ont quand même permis certains ajustements, comme entre autres l'intersection du chemin du Plessis et du chemin du Lac-Supérieur. Ouais. OK. Ils ont commencé à faire quelque chose là, à l'intersection du Plessis Il a été ramené plus près du 90 degrés sans pour autant en être rendu là. Ouais, c'est Mais oui, tout à fait. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils peuvent continuer sans faire l'arrêt. Ouais, les gens sont plus prudents aussi, ça, ils Ouais. ralentissent. Exact. Bravo. Steve, Oui. en tout cas, on parle de 5 à 1 pour les plaintes. Oui, tout à fait. Dans le fond, ce que les citoyens peuvent faire pour aider le dossier, c'est de contacter le 511, que ce soit par téléphone ou par informatique, là, par requête informatique, pour parler de l'état de la situation. Ce que je vous recommande principalement, c'est parler de la sécurité routière, parler de la cohabitation des véhicules avec les cyclistes, de la cohabitation des véhicules récréatifs avec les autres véhicules et les cyclistes. Je pense que c'est ce qui peut aider là, à faire cheminer ou avancer plus rapidement le dossier de la réfection du chemin du Lac-Supérieur. Toute la section sécurité. Exact. Ce qu'on ne veut pas, dans le fond, c'est qu'il y ait un resurfaçage, que dans 5 ans, mais que tout le travail soit recommencé, parce que s'il y a simplement un resurfaçage, on vient mettre un pansement à court terme sur la situation, puis c'est pas ce qu'on souhaite. On y a fait la dernière fois. Je dois passer à la prochaine question. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions? Oui, bonsoir. Daniel Baudouin, district 4. Vous étiez censé me revenir là, par rapport au hockey de l'année passée. Oui. Avec les subventions qu'il y a eu, puis les coûts par joueur. Tout à fait. Pour ce qui est du hockey, en fait, de la Ligue qui a été formée, les coûts sont entièrement assumés par la subvention qui a été reçue par la Fondation de Tremblant. Les coachs sont bénévoles. Fait que ça, c'est pour ce qui est de la section du hockey. C'est sûr qu'il y a des frais qui sont liés à l'entretien de la patinoire. La patinoire n'est pas utilisée que par la Ligue. Il y a du patinage libre, il y a du hockey amateur. Donc, il y a des frais qui sont liés à l'entretien de la fameuse patinoire. Je rappelle aussi que la patinoire, puis l'ensemble des installations de loisirs qui sont présentes ici ont été données à la municipalité. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait un OBNL, puis d'ailleurs, c'est l'OBNL qui avait acquis ici, là, qui avait fait construire l'hôtel de ville à l'origine parce qu'ils avaient obtenu une subvention et la municipalité était locataire de l'OBNL des loisirs. Donc, on parle de ça en 1985. L'hôtel de ville a été vendu à la municipalité par la suite. Les loisirs ont conservé les plateaux sportifs. Pour ce qui est du terrain de soccer, le terrain de soccer a été acquis par la municipalité, aménagé par la municipalité, puis l'entretien est fait par la municipalité. Il y a donc des frais qui sont liés à toutes ces acquisitions-là. Il y a un bâtiment qui a été ajouté, il y a un puits qui a été ajouté, clôture, puis il y a tout l'entretien qui est fait annuellement. Cette portion-là d'entretien, elle n'est pas budgétée. Hein? Elle est faite à même les employés des travaux publics. Donc oui, il y a des dépenses qui sont liées au niveau du soccer. Les inscriptions couvrent en partie, que ce soit les entraîneurs, que ce soit l'entretien du terrain, que ce soit les friandises, la fête qui est faite normalement en fin d'année. Mais ce qui n'est pas budgété, c'est tout l'entretien qui est fait, les matériaux qui sont utilisés. Ça, oui, sont budgétés, mais tout l'entretien qui est fait, le temps homme n'est pas budgété.
Donc, OK, oui. mais moi, ma question s'adressait plus au hockey. Là. Je ne sais pas pourquoi Ouais. vous parlez de soccer. Ben, parce que ça fait 2 patinoire, ans que vous puis, me parlez de soccer et de hockey. Fait Ouais, que mais c'est pas l'objet de ma question de Parfait, mais ce je soir, réponds ou dans ma question l'ensemble. de- Pardon? je réponds dans l'ensemble. OK. Fait que vous avez eu une subvention de 8 700 $, puis vous avez tout mis ça pour 7 jeunes au hockey. La subvention couvre l'ensemble des frais qui sont liés au hockey. Et qui sont quoi? Ben, en fait, j'ai pas les coûts en particulier pour le hockey. OK, J'ai les on coûts a eu une pour la subvention patinoire. de 8 700 $, puis on a tout mis ça sur 7 jeunes qui jouent au hockey. On n'a rien mis La demande, pour à qui peu a, près 50-60 joueurs de soccer. la demande qui a été faite à la Fondation de Tremblant, c'était pour partir une ligue de hockey. Donc, si la demande est axée sur le fait de partir une ligue de hockey, oui, ça doit être attribué à ça. OK. Puis, en plus de la subvention que vous avez mis pour les 7 jeunes, la Ville a déboursé, je pense que c'est 722 $ pour des chandails puis des casquettes. Quand je regarde ça, là, il y a une commandite de 700 $ là, pour un total de 1400. Mais ça fait 200 $ par jeune pour une casquette et un chandail. Il y a de quoi je comprends pas, là. L'ensemble des coûts ont été couverts par la subvention qu'on a reçue de la Fondation de Ben, Tremblant. pas selon ce qu'on m'a fourni comme information. La Selon ce subvention, qu'on m'a elle aurait fourni fourni- comme information, c'est le cas. La subvention, elle aurait servi pour les équipements, puis un tableau indicateur. Dans le courriel que Je j'ai vous ai eu de la répondu. Ville via la demande d'accès à l'information. Ouais, je peux reposer la question, mais j'ai posé la question et on m'a répondu que l'ensemble des coûts pour la Ligue de hockey avait été couvert par la subvention de la Fondation de Tremblant. OK. Fait que la Ville a apporté aucune contribution. Selon l'information que j'ai reçue, l'ensemble des coûts ont été couverts par la subvention offerte par la Fondation de Tremblant. OK. Le deuxième point, là, qui est un retour sur les anciennes séances, vous aviez fait part que j'aurais tenu des propos envers les officiers municipaux qui auraient été négatifs là, en séance de conseil. J'avais demandé de me citer des exemples parce qu'à ma connaissance, je n'ai jamais parlé contre un employé municipal à une séance du conseil. Je rappelle que la séance de questions concerne des questions d'intérêt général. Si vous avez une question personnelle à venir me poser, je vous invite à venir me la poser après le conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, OK. On voit que vous ne voulez pas vraiment répondre finalement. On va vous comprenez La ce que carte vous voulez annuelle pour comprendre. le parc du Mont-Tremblant. Oui. J'en ai parlé une couple de fois, là, vous semblez pas vouloir semblez pas vouloir là, enlever ce bénéfice-là à une certaine partie de la population. Je trouve ça inéquitable pour ceux qui ne sont pas en mesure de se servir du parc du Mont-Tremblant, puis qui payent pour les autres. Fait que dans ce sens-là, je demanderai au conseil d'étudier la possibilité de faire un remboursement, peu importe l'activité dans laquelle on s'inscrit, à la supérieure ou dans la région. Là. Je pense que le Conseil a bien entendu votre suggestion. Maintenant, vous savez, une campagne électorale, c'est un moment privilégié pour aller sonder les gens de la population, à savoir quels sont leurs intérêts. Puis, j'ai discuté avec une panoplie de gens. Puis, je vous dirais que l'un des sujets de discussion qu'on a eu le plus souvent, c'était par rapport à l'accès au plateau sportif de Mont-Tremblant, puis l'accès gratuit au parc national du Mont-Tremblant, puis les gens sont très satisfaits de cette situation-là. Donc, je suis confortable avec ce qui a été amené jusqu'à maintenant. Maintenant, il reste qu'un exercice budgétaire est en cours, que le Conseil entend votre suggestion, puis aura l'occasion de se pencher sur la question. OK. Je vais juste vous citer un exemple. Là. Moi, pour aller faire du ski à Mont-Tremblant, là, c'est pratiquement 30 minutes de route. Donc, 30 minutes pour revenir. Pour aller faire, mettons, 1h30, 2 heures de ski de fond. On a le domaine Saint-Bernard qui est à peu près à 10 minutes d'ici. Où ce qu'on peut aller faire du ski, le choix de piste il est beaucoup plus grand que dans la CEPAC. Fait que je vois pas pourquoi que vous donneriez une contribution pour la carte annuelle de la CEPAC, puis que vous ne donneriez pas de contribution pour ceux qui veulent aller au domaine Saint-Bernard. Là. Ça me La dérange. demande avait été faite pour, je vous réponds, là. La demande avait été faite pour inclure dans l'entente le domaine Saint-Bernard, mais c'est un contexte particulier dans lequel Tremblant investit des centaines de milliers de dollars annuellement. Puis, bon, au final, on l'a vu,
le domaine n'en faisait pas partie, mais oui, la demande avait été placée. Maintenant, vous avez fait la suggestion, le conseil l'a entendu, puis aura l'occasion dans l'exercice budgétaire d'évaluer votre suggestion. OK, merci. Je dois demander, parce que là, on est à 3 questions, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions? Sinon, je vous laisse poursuivre, s'il n'y a personne d'autre. Personne? Je vous laisse poursuivre. Oui, la dernière fois, on a parlé de publication des ordres du jour des séances du conseil, un peu à l'avance, là, pour qu'on puisse en être informé. Puis on avait parlé aussi de nous informer d'une façon mieux pour les séances extraordinaires. J'ai dit que ça pourrait se faire par une infolette ou quelque chose comme ça. Vous m'avez répondu que l'infolette, vous ne vouliez pas comme faire des infolettes spéciales puis toutes sortes d'affaires pour... C'est drôle, le conseil a adopté une résolution disant qu'il allait émettre des avis spéciaux par infolettre pour les changements réglementaires puis pour les conseils extraordinaires. Fait que je pense que le conseil parle d'une façon, c'est-à-dire par résolution, puis la résolution me semblait claire. La résolution dit quoi? La résolution dit qu'il y aura des avis pour les conseils extraordinaires et pour les changements réglementaires. OK. Des avis par quel moyen? L'infolettre. Par des infolettes. OK. Oui. Donc, être un infolette spécial, c'est le cas requis ou... Ben, je vous invite à prendre connaissance du procès verbal, mais c'était l'idée qui était sous-jacente. Oui. OK. Puis concernant la séance d'aujourd'hui, le point 10.7, 10.8, pour des frais pour un arpenteur puis un biologiste, c'est pour quel projet, ça? C'est pas un projet, c'est un dossier citoyen pour lequel il faut OK. documenter la situation. C'est pas un dossier de la ville. Ben, c'est un dossier de la ville, mais avec un citoyen, là. Exact. Ouais. On a besoin Comme je d'aide disais, c'est pour, plus par rapport à l'urbanisme et à l'environnement. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Saint-André. Je vais poser une question. On a effleuré le sujet tantôt. Il y avait eu l'année passée, je pense, des frais d'arpentage pour le projet d'un quai public. Où en est-on Non, il n'y a là-dessus, pas eu non? de frais à ce niveau-là. Il n'y a pas de quai public. Le seul quai, pas public, là, le seul quai sur un terrain municipal pour lequel il y a eu des frais qui ont été adoptés, c'est le quai au parc riverain au lac Quenouille. OK. Il n'y a pas de quai prévu sur le Pas dans terrain. mon souvenir, non. Vous avez posé la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui propose la levée? Marcel. Madame Pearson, appuyez de Monsieur Ladouceur. Merci tout le monde.